Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premières en spécialité physique-chimie. Donc, pour les premières en spécialité physique, donc on va aborder le thème 3, l'énergie, conversion et transfert. Et donc, un tout premier exercice, on va dire, de mise en route sur le chapitre donc de l'énergie mécanique. On va apprendre tout simplement à calculer l'énergie cinétique. Donc, l'exercice basique d'application, vous allez voir, on va faire ça vraiment très rapidement. Donc, on a aussi tout simplement une tortue de Horsfield pesant 1,50 kg et elle se déplace à 0,25 km/h. Donc on demande tout simplement de calculer l'énergie cinétique de la tortue. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser tranquillement cet exercice et ensuite on va corriger. Sur ce donc, correction de cet exercice. Alors, exercice comme je vous dis qui va être rapide. C'est même un exercice que j'aurais pu donner d'ailleurs en troisième, petit point également. Donc pour ceux qui sont en train qui regardent cette vidéo, vous pouvez très bien également le refaire avec moi. Alors du coup, on va mettre d'une part ce qu'on cherche. Donc ici, tout simplement, tout bêtement, je cherche l'énergie cinétique. Donc EC. On va mettre ce qu'on a. Donc on a la masse de l'objet. Donc M égale 1,50 kg. Et j'ai la vitesse du système. Donc la vitesse c'est 0,25 km/h. Alors attention. Ici, on est en km/h. Je rappelle qu'une vitesse, donc dans le calcul de l'énergie cinétique, elle doit être en mètres par seconde. Donc du coup, V égale 0,25 km/h, c'est aussi égal à la chose suivante, c'est 0,25 divisé par 3,6 mètres par seconde. Alors là, on va tout simplement utiliser la notation scientifique pour simplifier les calculs. Et donc en respectant les chiffres significatifs, donc on a deux chiffres significatifs, on trouve 6,9 fois 10 puissance, donc ici, moins 2 mètres par seconde. Ok, bravo. Alors oui, pourquoi je divise par 3,6? Parce que là, encore une fois, donc pourquoi je divise par 3,6 pour passer du kilomètre par heure en mètre par seconde? Parce que là, pour le coup, c'est une conversion de base. Alors, en réalité, il y a une logique de la chose. Pourquoi on divise par 3,6? Parce que, alors je peux vous la redémontrer, là pareil je vous la redémontrerai dans une autre vidéo, mais en réalité il y a une logique à ça. Parce que, tout simplement, pour passer du kilomètre au mètre, vous savez que vous devez multiplier par 1000, ok? Et pour passer tout simplement de l'heure à la seconde, vous devez multiplier par 3600, ok? Bravo. Puisqu'en effet, dans une heure, on a 3600 secondes, jusque là on s'entend bien. Et donc le 3,6, la multiplication et la division par 3,6, ça vient du fait que, en fait, si on fait le rapport entre 3600 et 1000, il se trouve qu'on trouve 3,6 de différence au niveau du rapport. Et donc, c'est pour ça qu'on multiplie d'une part par 3,6 ou on divise par 3,6, ok? Donc là, pareil, si vous voulez encore que j'explique un peu plus en détail cette chose-là, il y aura peut-être une vidéo là-dessus où je explique vraiment dans le détail le passage de l'un vers l'autre, ok? Parce que c'est vrai, c'est un passage, je sais, des fois, ça bloque un peu, même en première spé. Alors bon, GM, GV, c'est parfait, hein. Donc on ressort la formule. Or, EC égale 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. EC, c'est égal à 1,5 fois, donc on a dit la masse 1,50 fois, alors là on n'oublie pas, 6,9 10 puissance moins 2. Et le tout, on le met à la puissance 2, parce que c'est une vitesse. Et que je l'élève au carré. Là, on effectue ce calcul à la calculatrice. Et donc, soyez pas surpris du résultat, c'est tout à fait logique. Donc là, ici, tout simplement, on trouve 3,6 fois 10 puissance moins 3 joules. Alors pourquoi, 3,6 fois 10 puissance moins 3, et pourquoi je vous dis que c'est logique, en fait, c'est parce que quand vous multipliez un nombre plus petit, quand vous avez un nombre plus petit que 1 au carré, vous obtenez un nombre plus petit que le nombre de départ. Ok, par exemple, si je lève 0,5 au carré, c'est logique que je tienne un nombre plus petit que 0,5, parce qu'il est inférieur à 1. Ok, ça vient d'une règle que vous aviez apprise au collège. Quand vous multipliez un nombre plus petit que 1, si on multiplie un autre nombre par un nombre plus petit que 1, le nombre va être plus petit que le nombre par lequel j'ai multiplié. Ok, vous voyez un peu de délire, c'est la règle que vous avez apprise normalement en 6e. Donc c'est pour ça, il ne faut pas être étonné du résultat. Donc ici, c'est l'énergie associée. Voilà, donc sur ce, ça va faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.